La revue de presse. Avec Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, d'abord un édito intitulé « Oui aux droits des femmes, non au féminisme populiste de délation ». Oui, on peut le trouver dans la revue des Deux Mondes sous la plume de Valérie Toragnan qui commente la multiplication des témoignages de victimes de viols et d'agressions sexuelles. Elle rappelle d'emblée que tout cela est pénalement reconnu en France, mais ce qui frappe, dit-elle, c'est la difficulté pour les femmes à négocier ce virage vers la liberté, l'autonomie, la maîtrise de leur sexualité dans un rapport plus confiant, plus viril au sein de la relation homme-femme. Et oui, par manque de virilité, les femmes négocient mal les virages. Le harcèlement, ajoute-t-elle, n'est pas l'apanage d'Hollywood ou de la classe politico-médiatique. Les femmes des couches populaires sont encore plus démunies pour se défendre. Oui, et c'est justement parce que celles qui sont sous les ors de la République ou sur les tapis rouges, parce que ces femmes-là prennent la parole, que le message porte pour toutes. La misogynie et le sexisme, faut-il le rappeler, touchent tous les milieux, les riches, les pauvres, les athées, les croyants, les surdiplômés, les illettrés. Ce qui frappe, c'est qu'une ancienne directrice du magazine Elle ne le sache pas. Oui, mais c'est troublant, ajoute Valérie Toragnan, parce que dans le même temps, les femmes ont engrangé les conquêtes sociales. Oui, c'est troublant. C'est troublant de lire que balancer son porc, c'est se mettre en position de truie. La femme se réfugie dans l'émotion, dit-elle, alors qu'elle doit exiger d'être entendue dans le cadre de la loi. C'est troublant parce que c'est justement ce qu'ont fait nombre de femmes, et du Figaro à Mediapart, il n'est pas difficile de trouver leurs témoignages. Elles racontent les dépôts de plaintes dans des commissariats où les policiers rigolent et minimisent. Mais dites donc, vous étiez habillé comment ? Et cet homme, vous le connaissiez ? Et puis vous avez bu, vous n'avez pas crié. Ces remarques et autant de plaintes classées sans suite, c'est troublant comme ce chiffre de la mission interministérielle pour la protection des femmes trouvé dans le Figaro. 62 000 femmes ont déclaré avoir été victimes de viols en 2015. Cette année-là, la justice n'a condamné que 1000 affaires de viol aux assises, 1000 pour 62 000. Le reste n'aboutit pas, mais les victimes sont dans l'émotion. Elles prennent mal la parole, elles ne savent pas porter plainte correctement. Ce que dit Valérie Toragnan, finalement, c'est qu'elles l'ont bien cherché. C'est ça qui est populiste et plus que troublant. En miroir et sur le même thème, il y a aussi l'interview de Flavie Flament dans Elle. Voici un an, la journaliste révélait dans notre numéro du 14 octobre avoir été violée par un photographe célèbre, David Hamilton. Depuis, Flavie Flament se bat pour l'allongement des délais de prescription. Il y a un an, vous aviez dit pendant l'interview « Je vois que vous me croyez ». Aviez-vous peur que l'on mette votre parole en doute ? Oui, répond l'animatrice, parce que souvent, ceux à qui on a tenté de se confier ne nous ont pas cru ou n'ont pas voulu croire. Elle ajoute que si elle avait porté plainte étant adolescente, il lui serait probablement arrivé la même chose qu'à cette fillette de 11 ans à Pontoise dont le double viol a été requalifié par la justice en agression sexuelle. Parce que moi non plus, je n'ai pas pu crier, dit-elle. J'avais 13 ans, il faisait le double de ma taille. Alors il faut quoi pour être entendu ? Taper, griffer, avoir la peau sous les ongles ? C'est troublant parce qu'il y a des lois. Pourtant, le déni vient du législateur, conclut Flavie Flament. Une interview à retrouver dans le magazine Elle du 20 octobre ou sur le site elle.fr. Autre titre ce matin, Marion, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Oui, la Sécu qui fait la une du Parisien. Le plan choc pour la sauver, titre le journal qui vous simplifie la tâche en rappelant les 4 mesures principales. Coup de rabot sur les aides familiales, lutte contre la fraude à l'assurance maladie, taxation des cigarettes et des sodas. Mais il faut bien le dire, la mesure la plus controversée, c'est la réduction du nombre de lits à l'hôpital et l'augmentation de l'ambulatoire. Autrement dit, comme le résume Ouest France, se faire opérer le matin et rentrer chez soi le soir. Objectif, faire 1,6 milliard d'économies. Pourtant, après avoir réalisé 7 milliards d'économies ces dernières années, l'hôpital semble à bout de force, note l'opinion. L'Humanité ajoute que 16 000 lits ont déjà été supprimés depuis 2 ans. Christophe Prudhomme, membre du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, s'inquiète. Comment croire à la réussite d'un tel projet alors que les malades soignés à domicile appellent le SAMU parce qu'ils ne trouvent pas de médecin. Supprimer encore des lits, dit-il, ça n'est plus possible. Autant de choses, ajoute le journal, dont la population a déjà pu se rendre compte. Enfin, à propos de santé, le site d'information Uzbek Erika, c'est bien ça ? Uzbek Erika. Uzbek Erika se projette dans le futur, 40 ans en avant. 3 acteurs de la recherche génétique ont joué au futurologue pour la revue Nature en partant du principe que le séquençage de l'ADN sera bien moins cher dans 40 ans et qu'il changera inévitablement notre quotidien. Vincent Luquez explique par exemple qu'à partir d'une simple goutte de sang, on repérera plus facilement les cancers ou les trisomies 21.
santé. Ces technologies sortiront de l'hôpital et pourront être utilisées par les praticiens en zone rurale. Mieux, les séquenceurs pourraient être installés dans chaque maison, prédisent les chercheurs. Un peu comme les thermostats ou les alarmes incendie. L'idée serait notamment de les poser dans la cuvette des toilettes, puisque c'est là que l'on récolte finalement le plus d'échantillons. Avec ça, on pourrait contrôler l'état de santé de toute une famille en temps réel, jour après jour. La revue note tout de même que l'application la plus plausible du séquençage en un clic, c'est surtout la surveillance policière. Les forces de l'ordre pourraient lire l'ADN des gens comme elles contrôlent aujourd'hui les plaques d'immatriculation et les papiers d'identité. Conclusion des auteurs, les généticiens du futur devront veiller à ce que dans 40 ans, nous n'ayons pas à choisir entre détection d'un cancer ou protection de la vie privée. Pour ceux qui l'ont vu, j'ai envie de vous dire comme dans le film, bienvenue à Gattaca. Merci à vous Marion Lagardère pour la rue de presse. Europe.